Et re les amis, donc voici le test donc du boîtier d'acquisition chinois, donc le nouveau à 15 balles. Alors petit détail à savoir, c'est que si tu le branches avec un câble HDMI en 3.0, je précise bien, hein, 3.0, tu n'es pas obligé de brancher le câble d'alimentation. Voilà. La puissance du PC via l'USB 3 suffit amplement pour l'alimenter. Là, il n'est pas branché en alimentation. Mais si tu as un vieux PC, enfin un PC, on va dire, pas très récent, tu n'as pas d'USB 3, je te recommande quand même de brancher donc l'USB, enfin le petit câble USB d'alimentation et de le rebrancher sur un chargeur de téléphone. Un petit chargeur de téléphone, ça coûte pas extrêmement cher, hein, tu en as 5-6 balles sur Rakuten, Amazon et tout ça. Donc, par contre, prends quand même un bon boîtier, enfin un chargeur de qualité, hein. Genre un Samsung ou un truc dans le genre, pour en trouver, donc je t'ai dit, je bien 5-6 balles, tu peux en trouver. Sinon, en général, ça coûte une dizaine d'euros. Et ben sinon, ben, il va plutôt pas mal. Comme tu vois, bah, il est très réactif, hein. Et pareil, celui-ci, il n'y a pas de latence. Je suis directement sur le retour d'OBS. Il n'y a aucune latence. J'appuie sur le bouton, ça réagit. Bon, il y a une toute petite latence, mais très 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 légère. Donc, qui ne va pas empêcher de jouer avec le jeu. Si tu n'as pas d'écran de retour, par exemple une télé ou un deuxième écran de PC, par exemple. Je vais tester celui-là, mais je crois qu'il me faut le disque. Ouais, c'est mon celui-là aussi, je crois qu'il faut le disque. Bon. Sinon, je t'aurais bien tenté un petit jeu vite fait. Pareil aussi, il faut le disque. Donc là, je peux pas tester un jeu vite fait comme ça parce que j'ai pas de jeu dans la console et j'ai la flemme d'en mettre un. Mais tu vois que ça fonctionne vraiment très 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 bien. Je vais mettre les autres consoles en route. Bah, on va tester la Switch. Voilà. Tu vois là, par contre, quand tu changes de source, tu as juste ce petit écran un peu bizarre là qui s'affiche. Donc on va tester. Le son de la télé. On va avoir d'écho. Bah le son est franchement nickel. Y a rien à dire. Bon, j'ai encore par contre encore un souci avec la manette. Ouais, c'est bon. Donc je précise, ce boîtier-là va me servir pour en bas, hein, pour streamer la PS4. Éventuellement la Switch, quand je brancherai la Switch en bas, quand j'aurai un deuxième dock. Et un jour peut-être un jour la PS5. Parce que la PS5, c'est mieux de passer par un boîtier d'acquisition pour la streamer. Pareil pour la Xbox. Pour ceux qui ne savent pas, la Xbox 360, la Xbox Series X, vous ne pouvez pas streamer autre chose que sur Twitch. Donc c'est très recommandé de passer par un boîtier d'acquisition. Vous pouvez streamer ta console sur YouTube par exemple. Bon, il y a un petit décalage dans le son quand même, mais ça n'empêche pas, absolument pas de jouer directement sur le retour d'OBS. Hein. Franchement, la latence est très très.
Mais il y a juste un tout petit décalage entre eux. Ouais, t'as vraiment une demi-seconde de décalage entre eux. Bah sinon, à part ça, ça fonctionne vraiment super bien. Tester vite un petit Mario. Ah, franchement, il n'y a pas d'attente du tout. Bon, c'est compris. On va se prendre un... Allez, on va cesser à 200 cc, les gars, juste pour le fun. On ne fait pas faire un circuit trop compliqué, hein, donc Bibi Park, ça suffira largement en 200 cc. Parce qu'en 200 cc, je suis vraiment une grosse bouse. Bon, la cinquième. Ben voilà. Comme tu vois, ben... Encore une fois, boîtier d'acquisition chinois, ben ça fait largement le taf, hein, comparé à un boîtier le gâteau. Tu payes 200 balles, voire même 300 euros. Selon les modèles, bien sûr. Donc ici, ben, plutôt content, il va plutôt pas mal. Donc, ben, je te dis à plus tard. Hein. N'hésite pas à t'abonner, à liker comme d'habitude et à commenter. Ciao, ciao. Et re les poteaux. Donc, dernière petite chose à préciser. Si tu veux le brancher en câble USB 3 sur ton PC, il te faudra un câble USB mal. Donc, c'est-à-dire... Attends, je vais te montrer un exemple. Avec un câble USB que j'ai là. Voilà, il te faudra un câble USB avec deux sorties comme ça, à chaque extrémité. Parce que tu as la première qui rentre dans le boîtier. Hein, donc le boîtier fiche femelle. Ici c'est une fiche mâle. Donc il t'en faut une pour brancher dans le boîtier. Et à l'autre extrémité sur ton PC, bah, il te faut la même pour brancher soit à l'avant de ton PC si tu as un USB 3 à l'avant, ou à l'arrière sur un USB 3. Voilà, ça c'est la petite précision. Mais normalement, je pense que même en USB 2, ça devrait faire le taf. Donc là tu as déjà un câble qui est fourni, donc mâle. Donc ce que tu fais, bah, tu achètes un câble USB classique, donc un mâle d'un côté et femelle de l'autre, une rallonge quoi en gros. Et tu peux, normalement en USB 2 ça devrait fonctionner aussi. Peut-être pas très bien pour la PS5 parce qu'elle est plus puissante quand même qu'une PS3, PS4. Mais ce genre de boîtier d'acquisition là, ça tourne en général bien
pour tout ce qui est console rétro. Même sur la PS4, j'ai jamais eu trop de soucis avec. Par contre, ce que j'ai remarqué, comme tu as vu, j'ai pas fait un test très long, mais il a tendance à chauffer quand même pas mal. Normalement, ça peut pas faire de tort. J'en avais eu un à peu près le même genre il y a quelques années, qui chauffait aussi assez fort, mais il a quand même tenu facilement 2 ans. Donc 2 ans pour un truc que j'avais payé 10 balles, celui-là j'avais payé ouais, 10-12 euros, ça va. Franchement, rapport qualité-prix, ça va nickel. Donc voilà. Mais ça prend en compte quand même que celui-là il peut chauffer. Alors que l'autre, celui que j'avais présenté un peu avant, lui il chauffe pas. Voilà. Et en plus l'avantage c'est que les USB, enfin les HDMI sont côte à côte à l'arrière. Et que celui-là c'est un devant, un derrière. Un peu comme le boîtier Elgato, toi tu dois brancher une fiche HDMI devant et l'autre derrière, et après tu as le câble d'alimentation qui repart de l'autre côté. Donc ça c'est un peu chiant. Pour le câble management c'est un petit peu casse-couille. Bon, moi ici, ce sera en bas, ce sera caché derrière la télé, donc normalement ça se verra pas trop. Mais pour celui qui a un setup un petit peu minimaliste, un petit peu ouvert, voilà. Mais bon, après ça coûte 15 balles quoi. Donc voilà, les petites précisions que je tenais à apporter par rapport à ce boîtier. Donc je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Surtout commenter, c'est très important les amis. Là, il y a encore énormément de vidéos qui sont pas commentées et qui font quand même un petit peu de vues. Et j'ai peut-être 2-3 commentaires, donc ce serait quand même très gentil de votre part de mettre un petit commentaire dessus, même un petit coucou, ou enfin un petit com quoi, tu vois, un petit truc simple, un petit soutien, ou même une critique, hein. Tu peux critiquer aussi les vidéos, il n'y a pas de souci. Si ta critique est constructive, elle sera validée et tout, si elle n'est pas constructive, ou tu insultes dans les commentaires, elle sera tout simplement supprimée, soit par mes soins, ou soit par le modérateur Google. Voilà, c'est pas moi qui décide de supprimer les commentaires, c'est Google aussi maintenant, ils ont mis un modérateur sur YouTube pour gérer les commentaires un petit peu insultants, haineux, tout ça. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker et à commenter. Et je te dis à la prochaine. Salut.